Bien le bonjour, nouvelle vidéo sur le camouflage. Vous êtes nombreux sur Instagram à me poser cette question, comment je me camoufle et avec quoi? Et du coup je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Allez, let's go! Pour commencer, il faut savoir comment les animaux peuvent nous repérer, et pour cela, ils ont deux techniques. Ils repèrent très facilement la forme humaine, donc c'est pour ça qu'ils voudraient porter des vêtements un peu plus amples, pour casser cette forme, justement. Et la deuxième technique, c'est qu'ils repèrent très facilement la couleur de peau, donc c'est pour ça que quand on débute, on a tendance un peu à négliger les mains et la tête. Alors c'est le truc à ne surtout pas faire, c'est grâce à ça qu'ils peuvent nous repérer. C'est pour ça que moi j'ai des petits gants d'été. Après en hiver vous pouvez prendre des gants un peu plus épais, mais en hiver ça me suffit déjà très bien. Et c'est pour ça que ça empêche qu'ils voient la couleur de peau. Après pour la tête vous pouvez prendre des bonnets, une casquette ou même une capuche, ça fait très bien l'affaire. Dans la photographie animalière, il y a deux techniques pour approcher les animaux. C'est celle de l'affût, où c'est l'animal qui vient vers vous, et la billbaude, c'est vous qui venez vers l'animal. Donc dans ces deux techniques-là, il y a deux camouflages bien spécifiques. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment se camoufler. Pour commencer, la billbaude, c'est très simple. C'est une technique où on aura besoin de beaucoup de camouflage, parce que c'est nous qu'allons vers l'animal, donc on a besoin d'être vraiment camouflé. Pour ça, il faut au moins avoir des vêtements kaki, au minimum, je dirais en tout cas, parce qu'après c'est compliqué d'approcher de près, et en gardant un certain camouflage en fait. Donc, avoir des vêtements kaki, n'oubliez pas de camoufler les mains et la tête, avec une cagoule de préférence, c'est vraiment le top. Après une casquette, comme je vous ai dit, ou une capuche, ça suffit très bien. Mais surtout n'oubliez pas de camoufler les parties visibles de la peau. Après, le top du top, c'est vrai que c'est vraiment génial, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, c'est une tenue 3D. Donc en fait c'est une tenue 3D, ça simule le feuillage. En fait il y a du relief, en fait je sais pas si vous allez voir, il y a du relief en fait sur la tenue, et ça permet d'être vraiment discret. Pour approcher les animaux, c'est le top. Donc les tenues 3D c'est vraiment le top, ça se déchire assez facilement. Après faut faire gaffe au niveau des ronces. Un truc qui est bien, c'est qu'en été ça porte pas, ça porte pas très chaud, donc ça c'est pratique. Alors que il existe aussi la ghillie, qui est une autre tenue vraiment camouflage, mais du coup ça tient vraiment chaud et c'est très lourd. Après ça dépend si c'est, ça dépend lesquels, mais c'est vraiment la plupart du temps lourd, et du coup c'est pas forcément très pratique. Et pour finir, l'affût, c'est une technique que j'utilise de plus en plus, et ce qui me plaît vachement parce que j'évite de déranger l'animal, alors que la billbaude on a tendance un petit peu à des fois faire fuir les animaux, malheureusement bien entendu, alors que c'est vraiment un truc que j'aime vraiment pas faire. Alors que l'affût, on attend, c'est vrai que c'est beaucoup d'attente, mais voilà, à la clé normalement on a vraiment de belles photos si on a fait un bon repérage avant. Bref. Le plus important en affût, c'est d'avoir vraiment être bien camouflé tout autour de nous, pour éviter, pour être prêt à toute éventualité, parce que des fois le mammifère peuvent arriver de derrière, ou les oiseaux peuvent arriver par le haut. Bref, c'est vraiment important de bien camoufler le contour. Après, si vous êtes derrière des buissons, normalement il n'y a pas de souci. Mais pour se camoufler, j'utilise tout simplement un filet camouflage. Vraiment très simple, acheté à Decathlon ou sur Amazon. De toute façon je mettrai des liens en description de quoi vous équiper pour débuter. Donc oui, un filet comme ça c'est très suffisant, avec une petite épingle pour accrocher au niveau des branches, ou même une ficelle, c'est très bien. Donc voilà, un filet comme ça pour débuter c'est très bien, un filet de 2-3 mètres, comme ça vous serez tranquille, vous pouvez le couper au cas où si vous en avez trop. Enfin en tout cas c'est le top. Après vous pouvez utiliser des tentes affût, donc c'est des trucs spécifiques pour l'animalier, donc vous allez être vachement plus à l'aise. Donc il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, en tout cas j'en ai pas moi, parce que j'ai déjà construit en fait moi-même un affût, et je vais vous dire les côtés positifs grâce à l'affût que j'ai pu construire. Bon, les côtés positifs de la tente affût, c'est que c'est très simple à mettre en place. Donc ça c'est sûr et certain, c'est une facilité à mettre en place. Mais on peut pas le garder longtemps sur un spot. En tout cas moi je préfère pas le faire, parce que trop de risques de vol, qui s'envole s'il y a du vent, enfin trop de risques, donc à chaque fois il faut le remballer et repartir avec. L'avantage par contre c'est que on est à l'abri, enfin on peut se bouger un petit peu, on peut bouger un petit peu à l'intérieur, et ça c'est un avantage, parce que c'est vrai que quand on est dans un affût avec des filets, le moindre mouvement ça va se voir à travers le filet, donc c'est ça qui est un peu problématique, mais pour la tente affût c'est vraiment ça l'avantage. Par contre le défaut c'est que du coup oui on peut pas laisser un affût longtemps à un endroit précis.
parce que du coup risque de le vol et tout. Le problème c'est que si on laisse, à chaque fois qu'on arrive on dépose l'affût et après une fois qu'on a fini on repart avec l'affût, l'animal n'a pas le temps de s'habituer au nouveau élément qui est mis sur son environnement et du coup c'est ça qui est un peu problématique, c'est que des fois après c'est certaines espèces, hein, c'est pas toutes, mais certaines espèces peuvent être un peu craintives au niveau d'un nouveau objet dans son environnement. Donc par exemple je parle des renards, font très gaffe au niveau de ça, même des chevreuils c'est un peu... Les chevreuils c'est vraiment, à la limite, c'est pratique pour les chevreuils. Mais pour ce qui est martin pêcheur c'est un peu risqué. Tous les oiseaux en général ont un peu tendance à avoir peur au niveau des nouveaux éléments. Mais du coup oui, pour les mammifères type renard, blaireau et tout, font très gaffe au niveau de ça, donc c'est vraiment compliqué à maîtriser. Après moi je vous conseille de construire votre affût, c'est vraiment le top, en tout cas ça c'est bon. Après si vous n'êtes pas trop bricoleur, franchement ça ne demande pas un bac plus 10, c'est très simple à faire. Moi j'ai construit, je vous montrerai sans doute en vidéo, c'est en gros un carré en base et du coup j'ai mis des piquets à l'horizontale et du coup ça permet de pouvoir poser mon filet par dessus et me mettre dedans et être à ras du sol ou à mi-hauteur. Donc, ce qui est très pratique pour photographier du chevreuil ou alors des mammifères très bas à ras du sol comme du type renard, blaireau, tout ça. Donc c'est vraiment pratique. Et l'avantage de mon affût c'est que vu que c'est du bois et tout, je m'en fous. Si quelqu'un veut le voler, il le vole et il va pas s'envoler parce que c'est du bois, du coup c'est bien solide. Mais du coup, l'avantage c'est que je peux le laisser en affût longtemps, près d'un terrier par exemple, ou près d'une loge d'un oiseau, tout ça, ça ne va surtout pas les déranger, donc ça c'est vraiment très pratique. Pour finir, c'est des petits détails mais qui ont leur importance, c'est tout ce qui est Lenscoat. En fait, Lenscoat c'est une marque à la base, mais du coup on appelle ça tous Lenscoat, hein. C'est un petit tissu qu'on met par-dessus l'objectif, donc pour mon 150-600 ça va impeccable. Après pour des petits objectifs, pas besoin franchement, je pense pas que c'est vraiment très utile, mais pour des gros objectifs pardon, comme ça c'est vraiment très intéressant de l'utiliser parce que du coup ça permet de camoufler la grande partie de votre objectif. Donc ça c'est intéressant. Après vous pouvez camoufler votre rotule pendulaire si vous en avez une ou votre trépied. Tout ça c'est toujours intéressant et c'est toujours un plus parce que si vous êtes tout équipé et que le matos n'est pas équipé, c'est un peu, ça fait tâche quoi, et du coup c'est pas très intéressant de tout s'équiper en entier quoi du coup. Donc vraiment je vous conseille si vous avez un objectif assez imposant d'acheter un Lenscoat, c'est vraiment très utile et vous allez être rentabilisé avec les photos que vous allez faire plus tard parce que du coup vous allez avoir une belle proximité sans que l'animal vous capte. Et tout ça c'est important d'utiliser, et c'est logique, d'utiliser des camouflages adaptés à votre environnement, c'est-à-dire que moi je suis plutôt dans la forêt la majorité du temps, du coup un camouflage de type forêt assez sombre, assez avec des branches et tout, c'est vraiment intéressant. Mais si vous êtes plutôt dans un endroit où l'hiver il neige ou même plus tard dans la saison il neige, prenez des vêtements blancs et ça me paraît logique mais j'ai oublié de le dire, du coup vous allez être moins repéré en tout cas. Voilà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir de la faire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. En tout cas je vous dis à de prochaines vidéos, allez ciao.